Rembourser ses dettes ou investir? Ça, c'est une question qui revient souvent, OK? Je suis mieux d'investir, je suis mieux de rembourser mes dettes. C'est quoi je suis mieux de faire? J'ai reçu de l'argent, je suis mieux de faire ci, je suis mieux de faire ça, ou j'ai une augmentation de salaire, tu sais, c'est quoi qui est le mieux? On a le facteur mathématique, OK? Le facteur mathématique, c'est exactement ça que tu viens de me dire. Toi aussi, ça dépend de la dette, ça dépend du taux. Donc, j'ai une dette qui me coûte 6 d'intérêt, mes placements me rapportent 3, ou j'ai une carte de crédit à 19 mes placements me rapportent 6, je suis mieux de payer ma dette. On est d'accord? J'ai une dette sur un prêt hypothécaire qui est à 3 mes placements me rapportent 7. Je suis mieux d'investir. D'accord? Mathématiquement parlant, vrai. Psychologiquement parlant, pas toujours. Dans le sens que quelqu'un peut avoir vraiment de la misère à avoir une dette, même si psychologiquement parlant, mathématiquement parlant, c'est mieux d'investir son argent, ça le fait chier d'avoir une dette. Mais cette personne-là est mieux de rembourser ses dettes. That's it. Surtout avec des taux que généralement sur tes placements en moyenne, dans le meilleur des mondes, comme on va voir tantôt, là, tu peux avoir à peu près 7 à 9 en moyenne, mettons. Si tu es vraiment 100 en action, tout ça, là, 7 à 9. Fait que des dettes qui vont te coûter une grosse différence, là, genre tu vas être à 1, c'est rare. Tu vas tout le temps être à 4, 5, 6. Si on est revenu plus d'un marché normal, là, les 10 dernières années, c'était ça qui n'était pas normal en passant. Là, des taux à 2 puis 3, c'était ça qui n'était pas normal. Okay? Là, on est plus revenu normal. Fait qu'à 5, 6, puis tu fais 7, 8, dans le meilleur des mondes, je veux dire, la différence n'est pas grosse. Là. Fait que pour 1 de plus, si ça te fait mieux filer de payer tes dettes, paye tes dettes. Tu comprends? Essaye pas de te casser la tête à faire des grosses stratégies d'investissement, puis emprunter, puis réinvestir. C'est comme moi, je suis beaucoup plus de l'école. Paye tes dettes en premier, puis après, investis. Mais si tu es à l'aise avec d'avoir des dettes, tu peux investir, c'est correct aussi, OK? C'est correct. Mais pour la plupart des gens, je pense que c'est juste plus facile de faire ça. Payes-tu ta dette plus vite ou tu la payes le minimum puis tu investis ce que tu pourrais mettre sur ta dette à la place? En plein ça. Ou tu reçois 100 000 d'héritage. Tu payes-tu 100 000 ton hypothèque ou tu mets 100 000 dans tes placements, mettons? Tu sais, ça peut être ça aussi. OK? C'est clair? Fait que là, payez vos dettes, OK? Continuez. Fait que maintenant, c'est quoi une bonne dette puis une mauvaise dette? Bonne dette, rapporte de l'argent. Mauvaise dette, coûte de l'argent. That's it. OK? C'est aussi simple que ça. Si ta dette te rapporte de l'argent, la maison, j'ai un module juste là-dessus à la fin. Inquiète-toi pas. Si tu fais juste payer ta maison, ça dépend. On va en rejaser. Si ta maison génère des revenus parce que tu as des chambres étudiantes au sous-sol, mettons, peut-être que ça devient une bonne dette. Puis tout ce qui est des dettes qui coûtent de l'argent, donc qui ne génèrent absolument rien, bien, c'est toutes des mauvaises dettes. Donc, tous les prêts auto, prêts étudiants, prêts ci, prêts ça. Prêts étudiants, non, Fred, non, c'est pas une bonne dette. Oui, si tu étudies en médecine, OK, je comprends, tu peux avoir un retour sur investissement, c'est correct. Mais je veux dire, concrètement, sur ton bilan financier, c'est quand même une dette, puis tu essaies de la clencher. OK? C'est ça que je veux dire. Puis si tu as étudié 7 ans en sciences humaines, pas de maths, puis tu as 30 000 de dette, c'est pas une bonne dette non plus. OK? C'est bon. OK? Puis surtout si tu ne travailles pas dans le domaine que tu as étudié, ça, il y en a beaucoup. Dette d'études, c'est pas grave. Ouais, tu repars avec 50 000 puis tu ne travailles pas dans ce que tu as étudié. Fait que ça, c'est moyen. Là, je vais vous montrer comment rembourser vos dettes si jamais il y en a qui sont à cette étape-là ou que maintenant ça vous arrive. Il arrive un facteur externe, vous avez accumulé des dettes, puis là, vous êtes en train de vous demander, je suis mieux de rembourser mes dettes. Puis là, oui, OK, parfait. Comment je fais ça, concrètement? La technique boule de neige. OK? Puis ça, c'est une technique qui est préconisée par Dave Ramsey. Puis Dave Ramsey, c'est un éducateur financier aux États-Unis qui a genre 35 ans dans le domaine. Puis s'il y a quelqu'un qui n'aime pas les dettes dans la vie, là, c'est lui. OK? Lui, il conseille aux gens de ne pas avoir de carte de crédit. Puis genre, comme il est vraiment comme un freak anti-dette. Fait qu'il faut en prendre, en laisser. Puis ça, je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir de carte de crédit, c'est pas ça. Mais s'il y a quelqu'un, mettons, qui est un expert de comment clencher les dettes, c'est lui. Fait que la technique que je vous dis là, c'est sûr qu'elle marche. OK? Puis c'est sûr que c'est de la bonne information. Ça ne vient pas de moi, mais moi, je l'ai déjà appliqué avec des clients, puis ça marche encore là. OK? Fait que je vous le dis, c'est vraiment efficace. Donc, c'est pas compliqué. Toutes les dettes de consommation, puis tout ce qui n'est pas une hypothèque. C'est ça qu'on va rembourser techniquement. C'est ça que tu veux commencer à rembourser en premier. Ça va? Donc, la technique boule de neige, on va supposer qu'on a la situation suivante. Un prêt auto, 15 500 $ par mois. OK? 15 000, c'est le solde, tout le monde a compris. OK? Donc, le chiffre en rouge, c'est la mensualité.
Carte de crédit à 10 000, 500 $ par mois. Le paiement minimum, c'est à 400 $ qu'il pourrait le mettre. On y revient. Prêt personnel, 300 $ par mois, 5 000 qui reste à payer. Puis un financement de meubles, 2 200 $ par mois qui reste. Oui, tout le même gars, exact. OK? Fait que lui, j'espère qu'il a des bons revenus parce que ça coûte quand même 100 $ net par mois de dette. OK? Fait que ça lui prend des bons revenus. Après ça, lui, petite particularité dans le scénario, c'est que là, il a checké ses affaires, puis là, il se rendait compte justement qu'il y avait des dettes, puis là, il est comme, il faudrait que je commence à épargner aussi, c'est important. On va dire que c'est un peu un monsieur, je me gâte. Puis là, il est comme, je viens de libérer 300 $ là, dans mon budget, j'ai fait mon budget, j'ai checké mes affaires, là, puis je suis comme, j'ai 300 $ par mois que je suis prêt à mettre en investissement. Fait que là, il vient me voir avec ça, j'ai dit, parfait, on va le prendre, puis on va le mettre sur tes dettes. OK? Puis aussi, ce que tu vas faire, tu vas diminuer ta carte de crédit à 400 $ par mois, faire ton paiement minimum, puis ton 100 $ de différence, tu vas le mettre là. OK? Tu vas le mettre en plus à ton épargne. Fait que là, monsieur, ici, il a 400 $ par mois qui est prêt à utiliser pour rembourser ses dettes puis à allouer à ça. Tout le monde me suit? C'est clair? Par quelle dette on commence? D'un 4 que je viens de vous dire là. Le facteur mathématique, peut-être que c'est mieux de payer ta première. Non, mais on est d'accord que la carte de crédit est plus chère puis les meubles, c'est là. OK? Je ne l'ai pas mis en pourcentage, là, on le sait, là, c'est ça. Mais j'ai mis des meubles, des dettes qui sont 0, 5, ça, puis ça monte. OK? Puis c'est voulu parce que justement, dans le fond, la plupart des gens vont dire le plus haut taux d'intérêt. Puis oui, ça peut être une bonne idée, OK? Mais la majorité des gens, puis l'humain, comment il est fait, là? La dopamine, ça vous dit quelque chose? L'humain, il aime ça, sécréter de la dopamine, OK? Puis ça, là, mettons que tu as une checklist le matin, là, dans ta journée, là, puis tu fais un petit crochet dessus, là. Comment tu te sens? Christy que c'est le fun. Fait que quand tu as juste une petite dette, mettons, là, que ça serait un ticket en retard, puis tu la payes, c'est comme, ah, c'est réglé. C'est comme. Fait que ça t'encourage à continuer, tu comprends? Fait que pour le facteur psychologique que je disais tantôt, c'est mieux d'y aller comme ça. Parce que probablement que la plupart des gens vont garder la motivation, tandis que si tu commences avec ta carte de crédit ou ton prêt de char qui était ta plus grosse, puis là, ta voix, puis c'est comme, c'est long avant que ça diminue, ça peut des fois être plus décourageant que d'autres choses, mais quelqu'un qui aurait vraiment comme motivé, il pourrait commencer par la plus grosse, puis ça pourrait faire aussi, OK? Mais généralement, ça va être mieux. Un ingénieur qui voudrait vraiment focusser sur le facteur mathématique, fais-le, c'est correct. Mais la plupart du monde, c'est genre, fais ça, puis c'est sûr que ça va bien aller. OK? Ça va bien aller parce que, anyway, ton facteur mathématique va te récompenser à cause de ce qu'il vient de dire. Ça va se faire pareil. Puis en bout de ligne, la différence, ça va être des peanuts, tu comprends? Là, que tu aies commencé par la plus grosse ou la plus petite, l'important, c'est que ce soit éclairé, puis ça n'aura pas une grosse incidence. OK? Donc, exactement comme tu disais là, ça veut dire qu'en dedans de 3 mois, OK, la dette est finie de rembourser. Fait que 400 $ plus 200 $, ça fait 600 par mois qu'on est rendu, qu'on a à cette heure dans le budget pour appliquer à la prochaine dette qui est la deuxième plus petite, le prêt personnel, qui est rendu à 4 250 parce que j'ai continué de le payer pendant 3 mois. On me suit? J'ai fait des gros calculs, là. On était fin. OK? Les diminuer. Fait que là, en 5 mois, cette dette-là est finie de payer. Je suis rendu avec 900 $ de liquidité que j'ai pour mettre sur ma prochaine dette, qui est ma carte de crédit qui est rendue à 8 100 parce que j'ai continué de la payer pendant 8 mois, 5 plus 3. Puis je suis rendu, après ça, 7 mois plus tard, j'ai fini de payer ma carte de crédit. Puis j'ai 1 300 $ par mois que je pogne, puis que je m'en vais mettre sur ma prochaine dette qui est mon prêt auto qui est rendu à 8 400. Puis après ça, en dedans de 5 mois, j'ai 1 800 $ par mois que je viens de libérer, Castor, en 20 mois. Toutes mes dettes sont remboursées, puis j'ai 1 800 $ par mois net, 21 000 par année, que je peux mettre dans mes placements. Puis en dedans de 5 ans, moi, être rendu à 100 000. Ça va? Puis quand tu as fait ça pendant 20 mois, puis tu fais juste payer tes dettes, puis tu as le couteau entre les dents, placer 20 000 de côté, après, c'est dur. En même argent qui sort, tu es habitué dans ton budget, qu'est-ce qui se passe après? C'est toi qui gagne l'intérêt. Là, c'est motivant, là, c'est le fun, ça te donne le goût de le faire encore plus parce que tu es comme ça, c'est en moi que ça revient. Ça va pas aux autres. Fait que si vous voulez clencher vos dettes, c'est de même, ça marche. Je vous le dis, je l'ai fait avec des clients, ça va bien.